Les vierges, nous voilà pour une guidance pour le mois de janvier. Bienvenue sur la chaîne Blue Grace Anke. Contente de vous retrouver. Alors, pour janvier 2021, quelle est la vibration du signe de la Vierge? De la Vierge, signe astrologique de la Vierge. Toi, tu ne veux pas sortir. Wow, ok. Première. Ah, comme, ouais, ok, vous avez ça en commun avec les taureaux. Donc, je ne sais pas si votre ascendant est taureau ou signe lunaire. Donc, je vous invite à regarder la vidéo du taureau parce que vous avez cette carte-là en commun. D'accord? Après, je ne sais pas si c'est la même interprétation, on verra. Donc, en première carte, je suis intérieurement et extérieurement riche. Vous voyez bien le symbole. Attends, Métatron là. Métatron vous accompagne en ce mois de janvier. Le succès représente mon environnement naturel. Donc vous aussi, vous avez une confiance en vous à retrouver, une élévation. Le succès n'est pas forcément financier et matériel. Alors, je sais que l'année 2021, elle est vraiment très spirituelle, hein, d'accord? Donc là, ça sera vraiment une élévation. Étoile, cosmos. Étoile, cosmos. Il y a quelque chose qui est en train de se réveiller chez vous, c'est intérieur. Votre essence, votre conscience. Ok. Au niveau de la conscience, ça se réveille. Doucement, au fur et à mesure, ça se réveille. Et cette carte, j'autorise l'amour présent dans mon cœur à envoyer des signaux vers l'extérieur. Il y a encore quelque chose vers l'extérieur. Et quand on regarde bien l'image, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur, encore une étoile, hein, d'accord? Encore une étoile qui était en sommeil et qui tout d'un coup, ça, ouais, tout d'un coup, ça va être, pour vous les vierges en ce mois de janvier, j'ai l'impression que ça va être, pas brutal, mais avec fracas, ouais, brutal, avec fracas, c'est tout d'un coup, ça va se réveiller. Peut-être vous aurez une prise de conscience par rapport à quelque chose de votre façon dont vous vivez vos relations, parce qu'on parle d'amour ici, d'accord, de la façon dont vous vous aimez. Peut-être que vous allez vous apercevoir, je sais pas moi, que vous vous alimentez très très mal. Il y aura une petite communication avec votre conscience corporelle. Vous comprenez quelque chose par rapport au succès. Mais qu'est-ce que le succès représente pour vous? Étoile, star. Étoile, star. On va mettre ici. Maintenant, on va regarder la vibration du mois de décembre. Est-ce que certains d'entre vous, vous nourrissez des envies d'être reconnus, hein, d'être comme une star en fait? Je ne sais pas dans quel milieu vous êtes, peut-être, ok, peut-être dans celui du spectacle. Vous avez besoin d'élévation vu avec ce qui se passe, hein, ok. Au niveau financier, bon, d'accord. Vous avez besoin que les choses bougent et que votre travail vous tient à cœur, vous tient vraiment à cœur. Mais il y aura une prise de conscience par rapport à ça.
Peut-être que vous allez changer votre façon au niveau de la communication. Wow, c'était violent ça. Il y a beaucoup de... Ok. La chambre de guérison, la chambre divine d'Amisis. C'est un endroit assez sombre. D'accord. Ok. Vous allez changer votre communication. Donc, chakra gorge, chakra cœur qui vont s'harmoniser avec un petit coup de plexus solaire. C'est très incisif hein, chez vous. Très... ouais. Donc, il faudra... ouais, ok. Le mois de janvier, c'est... ouais. Le mois de janvier, pour vous, ça sera... vous allez descendre en profondeur dans votre vie relationnelle. Donc, il y aura une introspection. Vous allez voir au niveau des ombres ce qui se passe. Peut-être que vous allez percevoir des choses que vous saviez déjà ou que vous ne voyez pas, d'accord? Et ça va se révéler à vous parce que nous avons la dame des étoiles et les vérités révélées. Cette carte-là, elle est très spéciale. Le frère d'Isis, voilà, vous connaissez cette histoire. Ouais. Donc, il y a des relations autour de vous. Il y aura un nettoyage. Hein. Vous allez percevoir certaines choses autour de vous. Peut-être des personnes qui ne sont pas pour votre ascension et qui vous maintiennent. Peut-être que vous êtes dans une communauté justement qui vous maintient dans quelque chose de très bas, qui vous a persuadé que c'était une bonne cause et qui fait qu'aujourd'hui vous sentez que vous êtes enfermé, en fait, vous êtes enfermé dans cette espèce d'obscurité et là il est l'heure pour vous de sortir de tout ça. Donc, justement, votre conscience va se réveiller. Vous allez prendre conscience de votre réalité, de ce qui se passe autour de vous, de tout ce que vous avez accepté, tout ce que vous avez permis, vous avez donné votre accord à certaines choses et ça sera plus possible. Excusez-moi, je reviens. Mais voilà, me voilà. Donc, on disait. Ok. Donc, certains signes de la Vierge, en effet, alors, il y a deux possibilités, d'accord? Deux voies qui sont en train de se dessiner dans cette guidance au mois de janvier 2021. Il y en a effectivement qui vont voir tout ce qui se passe autour d'eux, d'accord? Ils se sont sentis enfermés, emprisonnés, des choses comme ça. Vous avez accepté beaucoup de choses, l'inacceptable comme on dit, et qu'aujourd'hui votre stop, votre non sera très violent, très fracassant pour votre relationnel extérieur. Et il y en a d'autres effectivement qui... peut-être que vous êtes dans un milieu qui fait que
vous êtes arrogant ou peut-être que il y a l'arrogance ici, puisque nous avons ces deux cartes-là. L'arrogance, le fait peut-être de vous sentir supérieur, peut-être d'être dans la médisance. Certains vierges, hein, d'accord, ça ne va pas parler à tout le monde, ça c'est la deuxième voie, deuxième vision. Donc on parlait d'arrogance, le fait de se sentir supérieur, peut-être que vous êtes justement, vous avez accès à votre sagesse, mais qu'il n'y a pas d'humilité. Sans le savoir, peut-être que inconsciemment vous écrasez les autres en disant c'est moi qui sais, et vous ne savez pas, pensant que c'est vous uniquement qui avez ces renseignements de tout ce qui est de cet ordre-là, et qu'on vous dit bien justement qu'avec l'énergie de la dame de Sirius, ce n'est pas rien, d'accord? Parce que Sirius, l'étoile bleue, l'énergie bleue de cette étoile, c'est la transcendance. Donc, ça va vous mettre justement face à vous-même, à cette partie de vous justement qui n'est pas profitable, qui ne vous flatte pas, qui... Voilà, d'accord? Donc, une facette de votre personnalité, vous allez faire un face-à-face. Maintenant, la question, d'accord, qui se pose, c'est est-ce que vous allez accepter cet état de fait? Est-ce que vous allez accepter ce que vous voyez là, de vous-même? Parce qu'il y a les énergies là sont costauds hein, pour le mois de janvier avec l'énergie de Sirius. L'énergie de Sirius, ça fait comme une espèce de saut quantique. C'est d'où c'est quelque chose avec fracas que je ressens. C'est comme un saut quantique. Mais un saut quantique, c'est-à-dire que vous allez avoir une prise de conscience et tout d'un coup, ça va éveiller justement votre conscience. Ça va la réveiller. D'accord? Vous avez besoin de passer par ce passage. Donc, voilà. Maintenant, avec l'oracle des ombres, nous allons regarder effectivement un petit peu mieux ce qui se passe. Excusez-moi, si ça bouge. Niet pour les vierges. Oh, j'entends Verseau. Qu'est-ce qui se passe avec les Verseaux? Les vierges pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Nous avons la prompte qui parle de sagesse. Il faudra faire preuve de sagesse. Les énergies sont là en tout cas pour vous aider à vous sortir de cet enfermement, de cette personnalité bon voilà, c'est pas que vous êtes humain, d'accord? Vous êtes sur la planète Terre, donc ça sert à rien de vous punir et de penser que vous êtes une mauvaise personne. Non, on a tous été arrogants, d'accord? On a surtout dans tout ce qui est spirituel, on a toujours cru qu'on savait mieux que les autres, à traiter les autres d'endormis et nous d'éveillés parce que nous pensons savoir quelque chose. Donc, vous inquiétez pas, hein, vous êtes juste dans le train. Voilà, vous êtes juste dans le train. Ok. Nous avons le présent et nous avons l'aimante. Et au deck, le futur. Je vais mettre la carte par là. Le futur. Alors, ouais, il y a quelque chose qui se réveille. Vous aurez effectivement un temps de récolte. Donc, je ne sais pas effectivement si au niveau des finances, vous allez récolter quelque chose au niveau de votre travail professionnel, mais y compris personnel. Vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle. Donc, il y a cette partie de vous qui doit être vue, d'accord, afin d'y ajouter de la pureté, de retrouver cette innocence chez vous, d'accord, de l'humilité.
de sortir de l'obscurité, de gagner en maturité, une forme d'élévation. J'ai l'impression que vous avez rencontré énormément d'obstacles, hein, le fait de penser de cette façon. Peut-être que vous n'avez pas voulu voir, d'accord, la communauté dans laquelle vous êtes, donc vous avez refusé de voir, que vous voyez. On vous dit bien que votre entourage est néfaste, hein. Là, ouais, il faudra vraiment faire preuve de sagesse pour vous en sortir. Ouais, vous avez vraiment de la difficulté à regarder la réalité en face, ce qui peut vous amener à vivre des situations assez farfelues. Euh, Il y a des occasions qui vont se présenter, des opportunités, d'accord, afin de purifier votre esprit de toutes ces idées, hein, de supériorité très déplacées. Vous aurez, le mois de janvier sera vraiment un mois de révélation pour vous. Euh, vous aurez beaucoup de prise de conscience à votre niveau, hein. Et c'est très très bien, c'est très bien. C'est comme ça que les choses changent, c'est comme ça qu'on gagne en maturité, en sachant aussi que la planète Terre est en train d'augmenter au niveau des vibrations. Donc c'est clair et que ce genre de, de, de comportement, de façon d'être, d'accord, est voué, c'est obsolète tout ça. Donc oui, c'est voué à disparaître. Vous aurez des choix et des décisions à prendre par rapport à votre relationnel. On vous dit bien que votre avenir est entre vos mains, d'accord? Que vous allez passer à l'action, vous aurez envie de faire bouger les choses, hein. Comme je dis, le saut quantique là, ça sera avec fracas. J'entends perte et fracas. Donc oui, perte au niveau relationnel, mais pour votre bien. Vous allez respirer, d'accord? Vous allez respirer. C'est une période de transformation, d'évolution pour vous. Donc, euh, moins de résistance que possible. Peut-être émotionnellement, ça va pas mal remuer, d'accord? Donc, préparez-vous à ça. Accompagnez-vous émotionnellement. Acceptez et accueillez le plus que possible, hein, d'accord? Du mieux que vous pouvez. Il y a des exercices pour cela, des exercices de respiration, des méditations. N'hésitez pas à parler, à vous confier à des gens de confiance et puis qui sont déjà passés par là. Comme ça, ils ne vont pas vous faire des leçons de morale, mais ils vont plutôt vous parler, d'accord, avec le cœur, vous donner des petits tuyaux pour pouvoir mieux vivre ce processus d'élévation, de changement. Et puis, ouais, vous allez faire face à votre vulnérabilité. Vous êtes en train de travailler quelque chose au niveau de l'abondance, là, des croyances. Et comme je le disais, n'hésitez pas à voir aussi des thérapeutes si vous le souhaitez, hein, d'accord, pour que ce processus soit vécu d'une façon bien structurée, cadrée si vous le souhaitez. Regardez aussi la vidéo que j'ai faite par rapport à l'élémentaire, puisque vous êtes signe de la Vierge. Ça parle des émotions, il y a quelque chose avec les émotions. Donc regardez, ça va vous aider aussi à vivre ce processus, ce passage au mois de janvier. Voilà. Ça commence hard, hein, pour les signes de terre. Si on passe directement là au fait, on n'a plus le temps de tourner autour. Ok. Yes. Yes. Alors déjà, on vous dit avec cette carte, d'accord, que bon, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, hein, d'accord, qui restent dans l'ordre de l'obscurité pour une bonne raison, que ça sera révélé parce que ça vous appartient à vous. Donc pendant la guidance, je ne peux pas tout dévoiler, on ne me montre pas tout non plus parce que on vous fait comprendre que c'est à vous, d'accord, de prendre vos responsabilités
de faire l'état des lieux de votre réalité, de vos relations et tout et tout. Et c'est à vous de savoir prendre un certain recul pour prendre des décisions, d'accord, par rapport à vos prises de conscience, des décisions rationnelles, efficaces, directes. Voilà, ok? Donc là, ici, nous avons la carte du destin, du World. Peut-être que vous aurez cette sensation de naviguer à flou, vous ne voyez pas vraiment là où vous mettez les pieds. Peut-être que vous aurez cette sensation désagréable, d'accord? Ouais, fierté mal placée. Certains d'entre vous, vous êtes dans un déni. Vous êtes dans un déni. Peut-être que vous pensez que cette relation est positive, que vous faites durer une union, quelque chose comme ça, et vous allez vous apercevoir que c'est totalement le contraire. Ouais. Alors, oui. Avec la reine des elfes qui parle d'introversion, de fardeau et de responsabilité. Vous avez vraiment quelqu'un autour de vous qui vous fait croire, d'accord, certaines choses, qui peut vous utiliser, qui peut murmurer des mots, d'accord, à vos oreilles, dans votre esprit, qui peut déposer certaines choses, des pensées, des petites graines dans votre esprit, afin de vous manipuler à sa guise. Ah, ça, c'est au niveau relationnel. On va voir dans la guidance sentimentale dans quelques jours. C'est que ça va donner, ça sera très intéressant. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Et c'est comme s'il y avait une notion de sacrifice ici. Vous le savez très très bien. Mais vous ne pourrez pas continuer hein, à faire cette... à être dans le déni. Vous ne pourrez pas continuer parce que votre conscience, elle se réveille. Hein. Votre conscience se réveille. Vous allez avoir des inspirations divines, donc c'est-à-dire que vous allez canaliser de plus en plus des messages. Hein, vous ne pourrez pas faire comme si vous n'entendiez pas, comme si vous ne receviez pas des informations. Vous ne pourrez pas jouer à ça. Parce qu'il est l'heure, oui, de vous aimer. Là, vous entrez en 2021, d'accord, dans cette expérience du respect de soi et de l'amour de soi, les vierges. Vous rentrez dans cette expérience-là. Et c'est vrai que c'est hard comme expérience parce que ça demande à déstructurer tout ce que nous avons mis en place, d'accord. C'est comme la nuit noire de l'âme. D'ailleurs, il y a une vidéo de Virginie Tanguay, je crois que c'est comme ça, pardon si j'ai écorché le nom, qui parle de la nuit noire de l'âme, qui est très super bien détaillée. D'ailleurs, cette femme-là détaille très très bien les processus. Donc, je vous invite à regarder ce que c'est la nuit noire de l'âme. Ouais, une déstructuration de beaucoup de schémas, beaucoup de mécanismes, de faire en face à face avec l'ego qui est de plus en plus costaud et ensuite de plus en plus fluide. Si vous en avez besoin pour votre futur, d'accord? Donc là, vous passez cette année de transformation, ça débute au mois de janvier et on vous dit vraiment d'être dévoué, mais pas aux autres, à vous-même. D'être concentré, pas sur les autres, mais sur vous-même. D'être dans cet amour propre. Respectez-vous, bon Dieu. Respectez-vous. Peut-être que vous avez peur d'être seul. Ouais. Peut-être que vous avez peur que ce que vous avez construit jusqu'à présent, eh ben, ça s'écroule avec fracas. Vous avez peur justement... que tout s'effondre, de voir une réalité qui est horrible pour vous. Ouais. Donc, prenez votre courage, faites face à votre vulnérabilité. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident, d'accord? Je le conçois, c'est pas évident du tout de sortir de sa zone de confort. C'est pas évident du tout. Mais les énergies vous amènent à ça, d'accord? Donc, je vous souhaite une très très belle transformation. Prenez soin de vous.
émotionnellement, je vous souhaite un très très beau voyage dans ce saut quantique également. Et puis, à bientôt, à la prochaine guidance. Ange.